Et on termine cette émission en direct des jardins de l'espace Busy, à l'intérieur vraiment du bâtiment. Busy, donc cet espace de coworking industriel, si on peut dire, dédié notamment à la génération Z, une génération dont vous êtes la spécialiste, Élodie Gentina. Alors c'est quoi votre définition de la génération Z? Je préfère parler de digital natif plutôt que génération Z. Ce sont tous ceux qui sont nés après 1995, pendant la 4e révolution numérique. Donc ils n'ont connu que le monde du digital et l'ère du smartphone. Donc c'est quoi? C'est les jeunes jusqu'à 25 ans, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, on va dire les jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. C'est vraiment mon focus sur les recherches que je mène. C'est quoi leurs caractéristiques dans le monde du travail, ces jeunes de nos jours? Alors il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le travail n'est plus une fin en soi, c'est un moyen un moyen de s'accomplir, un moyen de s'épanouir. Je parle de première génération numérique, on verra qu'il y a beaucoup d'aspects qui changent dans la digitalisation au travail. L'importance de la collaboration et de l'espace. C'est pourquoi Busy, avec cet espace de coworking, répond bien à ces attentes. Donc il faut être attractif et leur donner envie de venir, donc leur proposer un espace de coworking dans lequel ils peuvent partager avec les autres, où ils peuvent créer, parce que c'est aussi source d'innovation et de créativité. Ça, ce sont des éléments importants. Et un autre point clé, c'est l'engagement, la fidélité. On passe aujourd'hui d'une fidélité à l'entreprise à une fidélité collaborative. Donc comment peut-on faire pour essayer de fédérer et leurs collaborateurs deviennent leurs copains un petit peu. Donc aujourd'hui, les jeunes deviennent aussi ambassadeurs de la marque. Il faut vraiment aller sur l'esprit communautaire, sur la communauté. On a cette impression que parfois c'est compliqué de faire travailler les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Je pense pas. Je pense que quand on comprend véritablement qui ils sont et qu'on dépasse un certain nombre de stéréotypes qu'on peut avoir très souvent, dans les médias, on peut lire ils sont rebelles, ils remettent en cause constamment l'autorité, etc. Il faut dépasser ces clichés pour véritablement les comprendre. Et quand on apporte un véritable éclairage, et c'est mon rôle, c'est ce que je fais aussi dans les recherches et dans les conférences que je mène, on dépasse ces stéréotypes, on les comprend et là on y arrive. Et de toute façon, on n'a plus le choix. Demain, l'entreprise est obligée de s'adapter à cette nouvelle génération pour être attractive et aussi pour les engager et les motiver dans le travail. Vous me disiez, c'est pas les jeunes qui doivent s'adapter, c'est vraiment l'entreprise qui doit s'adapter finalement au marché du travail et aux ressources qu'il y a. Alors bien évidemment, les jeunes doivent aussi faire des efforts, mais ça ne suffit pas. Quand je vois justement des entreprises qui me disent « Ah bah non, c'est à eux de s'adapter », au bout d'un moment, ils n'arriveront plus à recruter puisqu'ils auront une image qui sera trop vieillissante et les jeunes ne voudront pas y aller. Il faut quand même savoir qu'ils représentent 30% de la population mondiale et demain, ils deviennent les leaders aussi de notre société et des entreprises. Donc, bien évidemment, c'est aux entreprises aussi de faire un effort et aujourd'hui, on parle de socialisation dans les deux sens. C'est-à-dire qu'avant, c'était les anciens qui apprenaient aux plus jeunes, mais aujourd'hui, les plus jeunes peuvent aussi nous apprendre un certain nombre de choses puisqu'ils ont des compétences plus élevées que nous dans le domaine du numérique, du digital, dans le domaine de tout ce qui est autour de la RSE, responsabilité sociétale, écologique des entreprises, et dans le domaine des langues, au niveau de l'anglais, du chinois, ils ont des compétences qui sont plus accrues, il faut les reconnaître. On est entre de bonnes mains finalement pour la suite de ces années avec cette nouvelle génération. Moi, je pense que l'époque est passionnante. Aujourd'hui, je suis très optimiste par rapport à tout ça. Et de toute façon, on n'a plus le choix. Ils ont plein de ressources. Ils sont aussi très acteurs de la société. Ils sont protagonistes de l'histoire de demain. Et ils ont envie, ça ne suffit plus de les écouter, ils ont aussi envie d'être acteurs dans la société. Donc, il faut leur donner des missions. Et il faut aussi les nourrir. Et dans tout ce qui est propre à la RSE, ils apportent beaucoup de choses. Et ils peuvent apporter beaucoup demain dans l'entreprise. Élodie Gentina, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes spécialiste de la génération Z. C'est la fin de